Bonjour, j'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et en ce moment j'avais très envie de lire de la romance et je me suis dit quoi de mieux que de lire avec vous et de tester avec vous trois romances qui sont hyper hypées, hyper tendance, dont on a entendu parler partout. Et qui me donne évidemment aussi très envie. Du coup, je vais tester avec vous dans cette vidéo trois romances dont on a énormément entendu parler. C'est vraiment des romances qui sont généralement très bien notées, très bien recommandées. Et du coup, j'ai très hâte de les lire. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous les présenter. Donc, en premier, on a The Love Hypothesis que je vous avais montré donc, dans un book haul récemment. Donc c'est vraiment l'un des livres qui a fait le plus parler de lui en 2021 en romance. C'est vraiment une romance qui a été hyper hypée sur TikTok notamment, comme en témoigne le gentil petit sticker TikTok Sensation. Du coup voilà, vraiment j'ai très hâte de vous en parler. J'ai fini aujourd'hui cette lecture. C'était la première romance que j'ai lue, donc je vous en parlerai un petit peu après. Ensuite, la deuxième romance dont on va parler dans cette vidéo, c'est The Spanish Love Deception, écrit par Elena Armas, je crois qu'il a gagné un prix Goodreads. Je ne l'ai pas commencé, j'ai très hâte, on en a entendu énormément parler aussi. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi pour la lecture de cette romance. C'est la prochaine romance que je vais lire. Et pour finir, on va parler de Get Alive Chloe Brown, que je n'ai pas lu non plus, mais qui vraiment, de toutes les vidéos que j'ai vues, de tous les sondages que j'ai vus, de tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment la romance qui, j'ai l'impression, réunit un peu tout le monde. Ou en tout cas, les romances de Talia Hibbert sont vraiment hyper bien faites. Donc j'ai très hâte. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu The Love Hypothesis avant de commencer cette vidéo. Donc, je vais vous montrer des petits clips un peu de ma lecture, puis on va parler de cette lecture tout de suite. Mais voilà. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je pensais que c'était l'une des trois romances que j'allais le moins aimer. Et bah vous allez voir juste après, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'avais estimé qu'entre les trois romans, celle que j'allais préférer, c'était Get a Life, Chloe Brown, et que The Spanish Love Deception serait en deuxième. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment énormément aimé celui-là, donc du coup, je me dis que si les autres sont encore mieux, bah, va y avoir beaucoup de 5 étoiles. Mais du coup, voilà, donc dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ma lecture de The Love Hypothesis. Ensuite, vous allez voir ma lecture de The Spanish Love Deception et mon avis dessus. Et ensuite, on lira plus tard donc Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert et je vous donnerai mon avis final de ces trois romances. Alors, parlons de The Live Hypothesis et de mon avis de ce que j'en ai pensé. Du coup, je vais vous faire un court résumé, même si je pense qu'il y en a quand même pas mal qui savent de quoi ça parle. Du coup, c'est l'histoire de Olive, qui est du coup une élève qui est en train de faire sa thèse, de faire son mémoire sur des manières de détecter plus vite le cancer de la pancréas. Je crois que c'est ça. Et en gros, du coup, elle évolue dans ce monde de science, dans ce labo pour faire ses essais, etc. Et en fait, l'histoire commence où, en fait, elle ne sort plus avec son ex et sa meilleure amie, donc qui s'appelle Anne, va, en fait.
Olive va vouloir prouver à sa meilleure amie qu'elle n'a plus de sentiments pour son ex, parce qu'en fait, Anne, sa meilleure amie, en fait, a développé des sentiments pour l'ex de Olive. Et Olive, elle veut pas que sa meilleure amie se retienne de sortir avec lui, sachant que elle a rien éprouvé pour lui et que, bah, en fait, elle éprouve plus rien, quoi. Et du coup, un jour, elle avait dit à sa meilleure amie qu'elle était en date, en fait, avec un gars pour lui faire croire que, du coup, elle était vraiment passée à autre chose, qu'il n'y avait pas de problème, Anne pouvait complètement sortir avec son ex. Sauf qu'en fait, un soir où elle avait dit qu'elle était en date, elle était finalement au laboratoire en train de travailler justement sur ses travaux de science, sur son mémoire. Et du coup, Anne en fait va venir dans le labo et Olive va avoir peur que sa meilleure amie finalement lui ait menti et croive que du coup elle est toujours en kiff sur son ex. Et du coup en fait elle va croiser donc Adam qui en fait est enfin, c'est pas vraiment un enseignant-chercheur, mais c'est quelqu'un qui, du coup, est un chercheur dans le même laboratoire qu'elle, mais pas dans le département, il travaille pas dans le même domaine. Et du coup, en fait, elle va tomber sur lui, et en gros, prise un peu de panique, elle va du coup lui demander, enfin, elle va du coup l'embrasser pour, euh, pour faire en sorte que si jamais Anne passe par là, finalement, lui faire croire qu'elle est bien en date, mais c'est quelqu'un du laboratoire, etc. Sauf qu'il se trouve qu'en plus, Adam, c'est vraiment un des chercheurs qui est le moins aimé, en tout cas il a une très mauvaise réputation parce que il est considéré comme quelqu'un de très sévère, qui vraiment fait énormément de critiques et ne prend pas de pincettes avec les gens. Et donc du coup, parmi les doctorants, peu de gens l'aiment bien et du coup, c'est vrai qu'il a plutôt une mauvaise réputation. Et finalement, il va s'en suivre que Olive et Adam vont décider de, en fait, fake dating. En fait, ils vont décider de faire semblant d'être dans une relation parce que, pour Olive, pour justement faire croire à son amie ce stratagème de qu'elle n'aime plus son ex, etc. Et Adam, c'est par rapport au fait que, en gros, il a besoin de fonds pour ses recherches et l'université a l'impression qu'il va partir et du coup il veut faire croire que non non il va rester à donc c'est à Stanford, il veut rester à Stanford et donc pour ça il se dit que finalement faire semblant d'avoir une relation ça prouvera que du coup il a aucune intention de partir de l'université de Stanford et donc du coup c'est un peu le fake dating c'est pour en gros bénéficier aux deux sauf que évidemment vous vous en doutez bien il va se passer plein de choses et du coup Olive va commencer à développer des sentiments pour Adam et je pense réciproquement, on le voit bien tout au long du bouquin et enfin bref voilà c'est vraiment trop trop bien, j'ai adoré. Alors faut savoir que moi je suis du coup étudiante en ingénierie et c'est vrai que tous mes enseignants sont des enseignants chercheurs et que j'ai aussi des membres de mon entourage qui sont doctorants ou ont passé leur thèse comme Olive et Adam. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai vraiment énormément vu de similitudes. Enfin, il y a vraiment des choses où j'étais en mode, oui, carrément, enfin, en fait, il y a des choses vraiment que j'ai vécues et il y a des choses que j'ai pas vécues par procuration, mais qui ont vraiment été très proches de moi. Et du coup, j'ai énormément relate. Je sais pas comment on dit, j'ai pas le mot en français, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément raisonné. Non, pas raisonné, je suis entrée en résonance. Ah, je sais pas comment on dit, mais j'ai vraiment énormément fait des rapprochements en fait entre ce que vivait Olive et ce qui se passait au niveau du monde de la science euh, et de, et de la technique en général dans le livre par rapport à ce que moi j'y peux voir et ce que j'ai pu vivre en tout cas en école d'ingénieur. Et donc ça j'ai énormément aimé. Il y a certains passages vraiment qui m'ont un petit peu énervée. C'est aussi pour ça que j'ai mis que 4,5 sur 5. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée, mais c'est vrai qu'il y a certaines petites choses qui m'ont un peu gênée, notamment quand ils ont vraiment commencé à se rapprocher et à faire croire à tout le monde que du coup ils sortaient ensemble alors que pas encore vraiment, enfin c'était que du fake dating. Euh, c'est un peu un spoiler, donc en gros je mettrai le temps. Mais en gros, euh,
la, la meilleure amie de Olive, donc pour qui Olive fait un peu toute cette histoire de fausse relation, c'est elle qui va les pousser à parfois faire des choses qui vont les rapprocher, mais du coup, je trouve que ça nous empêchait de vraiment aimer leur rapprochement et de pouvoir aimer les moments, on va dire, mignons qu'ils avaient entre eux, parce que du coup, on avait toujours ce côté de c'est la meilleure amie d'Olive qui forçait les deux personnages en fait à créer ce moment et du coup bah on a ce côté de c'est forcé, c'est pas naturel et du coup bah ça enlève un peu le charme de la situation. Mais ça va, il n'y en avait pas non plus beaucoup, c'est surtout au début je trouve quand vraiment ils commencent à le dire un peu aux gens que du coup ils sortent ensemble, même si c'est pas vraiment le cas, que du coup on voit ces scènes mais après ça va. Quelque chose aussi que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est Adam. Genre vraiment, j'ai trouvé que la relation entre Adam et Olive, c'est hyper touchant. Ils sont hyper, comment on dit, supportive. Ils vont, pas se supporter, mais ils vont se soutenir, voilà. Ils sont hyper, bah, ils se soutiennent de fou. Adam va énormément soutenir Olive dans pas mal de situations parce que lui, du coup, bah, c'est vrai qu'il a expérimenté plus de choses, il a eu sa thèse, c'est un chercheur confirmé qui est très talentueux et du coup, il va aider Olive dans pas mal de situations qu'elle va rencontrer dans ses recherches scientifiques et dans sa vie professionnelle et j'ai adoré le fait que du coup ça soit vraiment bah, une personne qui soutienne à fond Olive et aussi Olive est très anxieuse et j'ai trouvé que la façon dont Adam aussi était avec elle par rapport à son anxiosité et ben c'était hyper hyper touchant et hyper pas relaxant mais très très simple très naturel, enfin, il essayait de la réconforter, mais sans en faire trop, et il arrivait à comprendre vraiment tout ce qu'elle pouvait vivre, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, enfin, je trouvais ça hyper bien fait, et vraiment, c'est un personnage qui était vraiment hyper bien développé, j'ai trouvé. Euh, Il y a quand même quelques trigger warnings dans ce livre. Donc voilà, juste, je vais pas non plus m'étaler dessus parce que j'espère que je vous ai quand même donné envie de le découvrir. Mais j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les personnages. Vraiment, j'ai trop aimé en fait parce que je trouve que ça m'a... Il y a plein de sujets qui ont fait que j'ai énormément relate au livre. Attention, trigger warning, notamment pour sexual assault, donc pour agression sexuelle. Voilà, je voulais le préciser quand même. Pas de spoil, mais voilà, juste trigger warning pour ça. Pour le deuil aussi, puisque bah, c'est pas un spoiler en vrai, mais la maman d'Olive est morte d'un cancer. Donc voilà. Donc c'est vraiment les deux trigger warnings, je pense que je peux souligner. De mémoire pour l'instant, c'est vraiment que ceux-là que j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture, vraiment j'ai vraiment énormément aimé, comme en témoigne du coup tous mes petits post-it, vraiment j'ai passé une très bonne lecture, vraiment d'ailleurs il y a un tome 2 sur d'autres personnages qui va sortir cette année. Et vraiment, je pense que vu comment j'ai aimé The Love Hypothesis, je vais directement acheter le deuxième tome et le lire. Mais en tout cas, c'était génial. Je pensais pas autant aimer parce que j'avais vu quand même pas mal de critiques. euh, Comme quoi, bah, c'est vrai que quand des fois on était dans la vision de la science, c'était pas hyper vrai, etc. Mais aussi, faut... enfin, c'est pas du tout la même façon de faire dans le monde de la recherche scientifique en fonction des pays. Et du coup, voilà. Enfin bref, moi j'ai trop aimé. Ça se lisait tout seul, c'était hyper addictif. La plume de Ali Hazelwood est vraiment hyper fluide. Donc je peux que vous le recommander. C'était vraiment 4,5 sur 5, donc c'était presque un coup de cœur. Il y a vraiment juste deux, trois petits trucs comme je vous ai dit, mais... Enfin, moi, ça m'a vraiment pas gênée. J'ai adoré ma lecture et plein de gens ont adoré. Donc voilà. Après, le seul truc que je pourrais dire, c'est que
Moi, j'y suis allée quand même en n'ayant pas non plus énormément d'attentes. Ça veut dire que je savais qu'il avait eu énormément de hype et c'est aussi pour ça que je suis tombée dessus et que ça m'avait donné envie de le lire. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui des fois se font avoir par la hype. Et j'avais vu quand même pas mal d'avis déjà sur BookTube, énormément de vidéos par des gens qui ont été déçus par cette romance et qui lui ont mis quand même des notes bah, 2,5, voire un peu moins. Euh, c'est une romance, c'est pas non plus le livre de l'année entre guillemets, dans le sens où bah c'est pas qu'il faut descendre ses attentes, mais ça sert à rien non plus d'avoir des attentes de folie. Moi, c'est juste que j'ai passé un excellent moment. Je pense que ce qui a fait aussi que j'ai énormément aimé, bah, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je me suis reconnue et j'ai reconnu des moments de ma vie ou des expériences que j'ai eues avec bah, l'école d'ingénieur dans le fait que ce soit une romance basée dans le monde de la science et c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu parce que bah, souvent c'est des choses qu'on voit pas en romance et j'ai trouvé ça vraiment hyper novateur et hyper intéressant et bah c'était trop bien quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur The Love Hypothesis et puis on se retrouve pour mon avis et ma lecture de The Spanish Love Deception. Coucou, alors on se retrouve pour un update sur ma lecture de The Spanish Love Deception. Du coup, c'est le deuxième livre que je lis pour cette vidéo et j'en suis à peu près, là j'en suis à 320 pages sur 400... 470. Du coup, il me reste à peu près 150-170 pages. Et il faut vraiment que je vous en parle avant de l'avoir fini parce que tout simplement, The Spanish Love Deception, c'est une énorme déception. Euh, En fait, genre, je sais pas, je crois que je suis complètement à côté de la hype que cette romance a eu sur énormément de gens. En fait, je comprends vraiment pas du tout euh, comment ce livre a pu être autant aimé pour une romance parce que je trouve que c'est hyper mal fait. En fait, genre vraiment, c'est pas que c'est mal fait parce qu'en soi, je pense que si vraiment ça m'avait gêné, au bout de 320 pages, je me serais arrêtée bien avant. Mais en fait, tellement j'accroche pas, tellement je m'ennuie quand je lis ça, que bah en fait, genre vraiment, j'en suis à 320 pages et genre, en fait, il s'est presque rien passé et ils ont pas du tout d'alchimie. Et du coup, ouais, c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment, en fait, je suis limite à me demander si je vais pas abandonner ce bouquin. Mais en même temps, d'un côté, c'est pas si mauvais que j'ai pas envie de savoir la fin, donc j'ai quand même envie de savoir la fin. Du coup, je me demande si je vais pas me spoiler la fin et comme ça, je vais essayer de finir vite. Mais ouais, je suis hyper déçue parce que vraiment, je pensais que, bah, vu tout le bien qu'on en dit, je pensais que j'avais vraiment aimé. Bon, c'est pas non plus un bouquin auquel je mettrais une étoile, mais en fait, c'est ça, c'est que. Bon, je sais pas pour vous situer, moi je crois que j'ai pas fait de résumé en plus. Mais du coup, en gros, on va suivre Catalina qui, du coup, de base est espagnole et qui, en fait, depuis quelques années, est partie à New York pour commencer une nouvelle vie un peu, notamment avec ce qui s'est passé auparavant dans sa vie. Et du coup, elle travaille dans cette société d'ingénierie à New York. Et elle est notamment, du coup, manager d'une équipe là-bas. Et du coup, en fait il va se passer une histoire de fake dating avec du coup l'un de ses collègues qui s'appelle du coup Aaron Blackford. Et en gros, c'est hyper bizarre parce que du coup, en fait, ils se sont toujours détestés. Vraiment, ils peuvent pas se saquer au travail. Vraiment, elle ne peut pas du tout le voir. Et vice-versa. Et en fait, mon problème, c'est que moi, j'aime beaucoup les Enemies to Lovers, j'en ai déjà lu. Et franchement, j'ai pas du tout de problème avec cette trope. Mais en fait, c'est tellement mal fait dans ce bouquin. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, on n'a vraiment aucun aspect sur pourquoi en fait ils se détestent. En fait, il n'y a pas de raison, ils se détestent, mais voilà, on ne sait pas pourquoi.
On n'a pas plus de détails que ça, et c'est à peine si au début du livre, en fait, on les voit vraiment se détester, parce que du coup, en fait, genre, bah, en fait, on est direct projeté dans la tête de Catalina et elle est pas hyper intelligente en plus. Enfin, je veux dire, ça a jamais été mon problème de. Enfin, je veux dire, intelligente dans le sens où, genre, vraiment, il y a des choses, elle a des réflexions, mais c'est pas possible en fait d'être aussi naïve, aussi aveugle et de pas voir ce qu'il y a devant nous parce que. Enfin, je sais pas, genre vraiment parfois elle a des réflexions et c'est des pages entières vraiment où on est dans sa tête et enfin vraiment elle tourne en rond et il se passe pas grand-chose et ça m'énerve. Ça... En fait, ça me frustre parce que ça pourrait être tellement bien, mais je trouve qu'il y a peu de développement en fait entre les personnages. En fait, euh, c'est comme si c'était hyper descriptif, en mode ah, ils se rencontrent, il se passe ça, et ensuite il se passe ça, mais il n'y a aucune alchimie entre les deux personnages, et ça me dérange énormément parce que dans la romance, bah, généralement, c'est l'alchimie entre les deux personnages, c'est la tension qu'il y a entre les deux personnages qui fait que du coup, on va aussi aimer la romance et qu'on va être autant bah, addict de suivre leur histoire, et je trouve que vraiment, ils ont aucune alchimie, les deux personnages, et en fait, ce qui manque énormément, c'est que je trouve que la seule alchimie à la rigueur qu'ils ont, c'est que au niveau du physique. Il n'y a pas de développement dans la relation au niveau, pas mental, comme on dit, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, autre que la tension physique, sexuelle qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. Et je trouve ça dommage, sachant que du coup c'est censé être un slow burn, donc une romance, et qui sont censés développer des sentiments. Et moi, au point aujourd'hui, donc j'en suis quand même, bah, j'en suis bien à 70% du bouquin. Et bah, en fait, ils commencent à dire en mode qu'ils sont amoureux, qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais en fait, c'est tellement. On passe de genre noir à blanc d'un seul coup que. En fait, genre, c'est ennuyeux, je sais pas, en fait, c'est mal. Enfin, c'est mal fait, genre, ou alors c'est pas que c'est mal fait, c'est juste que ça me correspond pas. Et, je sais pas, en fait, je suis hyper. Oui, ouais, c'est ça, je suis hyper frustrée de pas aimer, de pas autant accrocher. Et au-delà des personnages, au-delà de leur romance, il y a des choses qui, vraiment, avec l'écriture, le font pas pour moi. Je trouve que vraiment, il y a des passages qui sont hyper cringy. Genre, vraiment, c'est limite un peu perturbant. Parce que en gros, ils sont censés être. Bon, là, c'est peut-être un spoiler. Je mettrai un timer. Mais en gros, ils sont censés être ennemis. Mais en fait, Aaron, à chaque fois qui parle avec Catalina quand ils sont dans ce processus de du coup fake dating. Il est tout le temps en train de dire ah oui, j'ai remarqué que tu aimes ça, tu aimes faire ça comme ça, je sais tout de toi, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que quand t'es ennemi et que tu détestes quelqu'un, tu fais pas attention aux moindres choses que la personne fait et aux moindres détails qui fait qu'elle aime ces choses. En fait, c'est comme si le mec te disait je t'ai observé, je sais tout ce que tu aimes, je sais comment tu fais des choses, etc. Mais si vraiment il l'a détesté et comment Catalina le voit en mode il en a rien à faire d'elle, bah c'est pas comme ça que t'agis en fait. Et je trouve que ça c'était hyper mal fait en fait. Et je sais pas, peut-être que ça aurait été bien d'avoir des points de vue peut-être de Aaron pour nuancer un peu. Mais là-dessus c'est vraiment hyper cringy quoi. Vraiment je trouve que c'est hyper bizarre. Et il y a plein de choses aussi qui sont hyper lourdes dans l'écriture parce que l'autrice, tout le temps, elle répète, par exemple, quand il y a le pronom us qui est utilisé, genre ah, we became nothing together, it's us, Aaron and I, et tout le temps, elle va préciser genre le prénom en mode. C'est comme si moi je disais ah, c'est moi qui, nanana, c'est moi Élise qui fait nanana, c'est lui Aaron qui fait nanana, mais c'est hyper redondant. Vraiment, c'est hyper redondant. Et il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que en fait, il s'appelle. En fait, c'est comme si il s'appelle boyfriend et girlfriend. Alors, quand ils s'adressent et qu'ils se parlent, ils sont là en mode ah oui, t'as vu ça, petite amie. Mais genre, personne dans la vraie vie fait ça. Genre, tu donnes un surnom, mais tu dis pas ah, petite amie dans la phrase quand tu t'adresses à la personne. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est hyper.
Enfin, en fait, ouais, je sais pas, j'accroche pas. Et vraiment, là, je suis un peu en... Enfin, je pense quand même que je vais pas le DNF. Mais vraiment, ça me tente de ouf de le DNF. En vrai, franchement, c'est même pas pour cette vidéo parce que j'ai quand même envie de voir où ça va mener. Mais c'est c'est compliqué, quoi. Genre, même pour vous dire, au niveau des annotations, les post-it roses, c'est les post-it que, en gros, c'est les moments que j'aime. Et les post-it verts, c'est les moments que j'aime pas. Donc, comment vous dire que, bah, en fait, il y a presque que du vert et qu'en fait, j'ai presque limite arrêté d'annoter parce que, en fait, je pense que je vais peut-être unhaul ce livre. Mais je sais pas. Enfin, pour l'instant, je pense que je le garderai. Déjà, ça serait bien que j'arrive à le finir, mais tout ça pour vous dire que bah, c'est un peu une de mes premières grosses déceptions de l'année 2022. Franchement, c'est un peu, je m'attendais pas à pas aimer, et mais genre vraiment ça m'énerve en fait de pas aimer. Mais en même temps, bah pourtant j'aime les histoires d'amour et tout, et c'est hyper marrant parce que quand j'y repense, The Lava Hypothesis, vraiment je pensais pas que j'allais autant aimer, et j'ai kiffé, j'ai vraiment aimé, j'ai mis 5 étoiles. Et lui, genre, enfin, pour moi, clairement, ce sera un maximum 2 étoiles, quoi. Et donc voilà. Enfin bref, du coup, bah, je vous reprendrai quand j'aurai fini ma lecture de The Spanish Love Deception et j'espère que Get a Life Chloe Brown sera beaucoup mieux. Mais du coup, là, je voulais vous donner un petit update sur ma lecture de The Spanish Love Deception. Et franchement, dites-moi si vous l'avez aimé dans les commentaires parce que, en fait, je suis hyper curieuse de savoir si... En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens, ils aiment vraiment Enfin, ils aiment cette romance. J'arrive pas à comprendre si c'est juste peut-être que c'est pas mon goût. Mais je trouve que vraiment, j'arrive pas à voir la chimie entre les deux personnages et je pense que c'est ça qui me bloque en fait. Parce que vraiment, j'ai aucune affection pour le personnage féminin ou le personnage masculin et ça me bloque, genre vraiment, ça me saoule en fait. Genre c'est... En fait, vraiment, quand une histoire, je suis là en mode, bah en fait, je m'en fiche de ce qui va leur arriver. Bah ça m'énerve parce que du coup, vraiment, c'est que genre c'est limite un abandon pour moi et voilà. Mais en vrai, ça me saoule parce que en soi, j'ai quand même lu 320 pages sur 470. Donc d'un côté, je me dis, en vrai, pour avoir autant lu, bah autant le finir parce que bah en vrai, si je m'étais arrêtée à la moitié et que vraiment là j'étais au bout, mais là j'en suis à plus de la moitié, donc je me dis autant finir l'effort. Et voilà, et je me dis, bon, peut-être qu'il y a une chance pour que les 100 dernières pages, ça rattrape un peu. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. Et puis bah, je vous tiens au courant quand j'aurai fini ma lecture de The Spanish Love Deception. On se retrouve dans un prochain update. Alors du coup, je viens pour vous faire un avis final sur ma lecture de The Spanish Love Deception. Bah, comme on dit le titre, c'est une énorme déception. Je sais plus exactement ce que je vous disais dans le clip précédent. Je crois que je vous avais dit que j'hésitais à abandonner cette lecture même s'il me restait plus de 100 pages. J'ai quand même fait l'effort de le finir parce que je voulais quand même lui donner vraiment sa chance et bah, être sûre de ce que j'en pensais réellement. Et vraiment, bah, finalement, la fin, certes, a un petit peu relevé mon opinion du livre. Mais je trouve que c'était quand même une fin facile. Je trouve que à la fin les choses se sont précipitées, que les personnages concrètement à part bah clairement faire l'amour et avoir des relations sexuelles H24, bah il n'y a pas tant de détails que ça. Clairement, comme je vous le disais déjà, je trouvais que les personnages étaient hyper fades. Voilà, c'était une énorme déception. Je pense que clairement, je me suis complètement ennuyée pendant cette lecture. Vraiment, ce qui me reste en tête, c'est l'ennui. Je trouvais qu'il se passait pas vraiment grand-chose, c'était pas passionnant. Et je pense sincèrement que ce livre aurait pu être mieux travaillé. Je pense qu'en fait, il y avait matière à faire et je pense que ça a été juste mal fait. Je suis pas autrice, alors je veux pas non plus cracher sur ce livre. Peut-être que c'était juste pas le bon moment ou juste bah, que c'était pas un livre fait pour moi, je pense, tout simplement et que c'est pas le genre de romance qui m'intéresse. Mais du coup, c'est vrai que voilà, comment dire que bah, plus de 467 pages, c'était peut-être pas utile. Peut-être que 100 pages en moins, ça aurait été largement suffisant pour développer l'histoire, pour accélérer les choses et pour rendre le tout plus intéressant, un peu plus addictif. Surtout qu'au final, c'est une lecture qui se veut légère, mais il y a des lourdeurs et il y a beaucoup de choses qui clairement ne servaient à rien. Donc voilà, j'ai mis la note finale de
1,5 étoiles sur 5. Je pense que c'est vraiment l'une des pires notes que j'ai déjà données à un livre, en tout cas depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Donc vraiment, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je crois pas qu'il a été annoncé une traduction pour ce livre. J'ai regardé, mais je crois pas. Pour The Love Hypothesis non plus, j'ai pas vu de traduction française annoncée. Mais voilà, clairement, bah, j'avais mis pas mal, enfin, pas mal d'espoir. Je pensais bah, beaucoup plus aimé cette lecture vu tous les bons avis que j'ai vus, que ce soit sur les chaînes YouTube françaises ou américaines, ou enfin bref. Et bah, ça l'a pas du tout fait, clairement. Moi, je vous le recommande pas. Après, vous pouvez toujours tenter votre chance et voir si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous tente. Mais voilà, franchement, moi, je vous recommande absolument pas cette lecture. J'ai pas du tout aimé. Donc voilà, ça arrive parfois, mais clairement, ça l'a pas fait avec moi. Et ensuite, du coup, pour finir ce vlog de je lis des romances populaires, j'ai du coup commencé Get a Life Chloé Brown depuis 2 3 jours. Et donc c'est la dernière lecture que je vais faire pour ce vlog. Et j'ai lu, donc là j'ai pas mal avancé hier soir, j'en suis à la page 70, donc au chapitre 5. Et franchement déjà je suis contente parce que c'est vraiment beaucoup plus fluide que ma précédente lecture. Parce que vraiment The Spanish Deception m'avait presque mis dans une panne de lecture. Je crois que je l'ai traîné pendant presque 3 semaines, un mois. Donc c'est pour vous dire que j'avais un peu peur de me replonger dans une autre romance. Mais franchement je suis hyper contente parce que vraiment pour l'instant j'accroche plutôt bien avec la plume de l'autrice. Même les personnages sont assez drôles, ils s'envoient pas mal de piques, etc. Je vais vous faire vite fait un pitch parce que je pense que ça a été déjà pas mal résumé sur les réseaux, sur Instagram, sur Booktube. Mais du coup, on va tout simplement suivre Chloé Brown qui du coup vit dans un immeuble puisque elle a déménagé de chez ses parents. Elle commence vraiment une vie d'adulte toute seule. Et en fait, on apprend que finalement, bah, toute sa vie, elle a eu des maladies chroniques. Elle a une maladie chronique, des douleurs chroniques. Je sais pas trop comment ils appellent ça. Je crois que c'est des maladies chroniques, enfin une douleur chronique plutôt peut-être. Et en gros, bah, un jour, elle a failli tout simplement un peu mourir dans un accident. Et du coup, elle s'est dit que bah, finalement, elle devait changer sa vie, elle voulait vivre sa vie à fond et ne pas avoir de regrets. Et du coup, elle a commencé à écrire une liste un peu des choses qu'elle veut faire pour bah, avoir une vie, d'où le titre Get a Life. Et du coup, en fait, là, j'en suis au tout début et du coup, elle va enfin, rencontrer enfin, elle va du coup commencer à avoir des interactions avec un peu, pas vraiment le concierge, mais la personne qui gère l'immeuble, donc là où elle vit. Et du coup, là j'en suis au moment où ils viennent de se rencontrer et j'aime beaucoup l'interaction entre les deux personnages. Je trouve qu'ils ont beaucoup de répondants et qu'ils ont beaucoup de caractère et j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui, je trouve, rend la romance et la relation entre les personnages beaucoup plus intéressante. Donc voilà, j'ai hâte d'en lire un peu plus et je vous ferai un avis final bah, quand j'aurai bien avancé ou quand j'aurai fini ce livre. Mais en tout cas, je porte beaucoup plus d'espoir dans cette romance que dans ma précédente lecture. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. On se retrouve pour vous parler de Get a Life Chloé Brown puisque je l'ai fini il y a seulement quelques jours maintenant. Et du coup, je voulais vous faire un retour sur ma lecture. Donc, pour vous situer un peu, je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. Et vraiment, c'était une lecture hyper agréable à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'écriture de Talia Hibbert est vraiment hyper fluide, hyper intéressante et vraiment belle par moments. J'ai même surligné quelques passages. J'ai trouvé que c'était assez drôle, assez sarcastique. La relation entre les deux personnages principaux est vraiment hyper drôle et intéressante à suivre. J'ai beaucoup aimé parce que à un moment donné, vers la fin, on arrive à la célèbre oh, on a la mauvaise communication, on va dire, entre les deux personnages. Et je trouve que ça a été bien fait dans le sens où chacun des personnages a pris du recul et a réussi à se rendre compte que bah, tous les deux, ils étaient pas dans le tort, enfin pas dans le déni, mais ils avaient tous les deux tort et que chacun avait sa part de responsabilité dans la relation. Et je trouvais ça vraiment trop trop cool. Euh, voilà, bref, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas, c'était pas un coup de cœur parce que je pense que j'étais pas autant investie dans l'histoire que ce que je pensais.
et aussi qu'il y avait quand même pas mal d'attentes parce que pour moi c'était vraiment un livre, enfin en tout cas une romance que je pensais qui allait genre vraiment détrôner The Love Hypothesis, et c'est vrai que peut-être que j'avais des attentes un petit peu trop élevées. Malgré tout c'est quand même une très très belle romance et j'ai beaucoup aimé la représentation qui a été faite de certains sujets, mais notamment des douleurs chroniques que du coup a Chloé. Et vraiment, il y a plein de sujets qui sont hyper bien traités, c'est traité avec bienveillance. Vraiment, c'était une romance toute douce, mais en même temps drôle et adulte, et du coup, ça a fait du bien. Les scènes de sexe sont vraiment hyper bien faites. Voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Mais voilà, du coup, j'ai mis quand même une note de 3,5, mais pour moi, ça enlève pas le fait que c'était une très bonne lecture et que je vous la conseille. Donc voilà, écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur Get a Life Chloé Brown. Et du coup, si on fait un petit bilan de toute cette série de lectures de romances qui j'espère vous a plu, c'est un peu la première fois que je faisais ce genre de concept sur ma chaîne, mais du coup, si on fait un petit classement, on va voir The Love Hypothesis en premier, je pense que vous l'avez très bien compris, c'est vraiment un des livres que j'ai préféré lire dans cette série de vidéos. Je m'attendais pas autant aimer, j'ai été surprise, j'ai rigolé, enfin vraiment voilà, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'environnement dans lequel ils évoluaient et je me suis beaucoup retrouvée. Donc voilà, c'était ma lecture préférée de cette vidéo et vraiment une très très bonne romance selon moi. Donc voilà, j'ai hâte de lire d'autres romans de cette autrice. Ensuite, en deuxième position, donc, on va retrouver Get a Life, Chloé Brown. Et finalement, le dernier est vraiment une de mes pires lectures de l'année, voire même de quelques années, c'est The Spanish Love Deception. Vraiment, c'est l'une des pires romances que j'ai pu lire. Et j'en ai quand même déjà lu pas mal, autres que ces trois-là. Mais du coup, voilà, vraiment, j'ai été hyper déçue. Je m'attendais tellement à mieux. En fait, je pense que c'est vraiment l'écriture et je sais pas, j'ai trouvé que l'histoire avait pas été exploitée. Je me suis déjà répétée là-dessus, mais voilà. Écoutez, voilà, j'ai fait un petit bilan sur ces trois lectures. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et goodbye!